Puis c'est dommage qu'avec un beau soleil comme ça, on ferme le carreau, parce que comme on dit, il y a de la chance que pour la canaille, c'est pas pour vous que je dis ça, monsieur le président de la philanthropie, c'est pour votre président, je suis sûr que c'est lui, votre vice-président, c'est lui la canaille de la société. Enfin, il y a de la chance que pour la canaille, en ce qui concerne le temps, vous avez vraiment de la chance, monsieur le président. Bon. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers, monsieur le président de la CCFI, je sais pas s'il est là. Ah, il est là. Ah, il est là. Bonjour, monsieur le président de la CCFI, comment allez-vous? Ça va bien? Monsieur le président de la Société philanthropique, monsieur le président de la Société des quêteurs, chers Bayeulloises et chers Bayeullois. Pour commencer ce discours, je voulais revenir sur le carnaval 2018 et vous remercier, monsieur le maire, au nom de ma cochère, Mélanie Première. En effet, celle-ci, qui depuis des années devait faire circuler ses chevaux au milieu de la foule des spectateurs venus assister aux festivités bayeulloises, se trouvera très agréablement surprise l'année dernière, c'est un peu grâce à monsieur Rickler, par la mise en place de barrières dans votre centre-ville. Il faut dire qu'il était devenu dangereux de défiler entre les gens amassés tout au long de la rue d'Occident, et plus particulièrement avec les enfants, qui pour un simple bonbon étaient prêts à se jeter sous les roues de notre calèche. Avec les barrières, plus de soucis. Mélanie peut mener son attelage sereinement. Mais du coup, le cortège étant devenu beaucoup plus fluide, il a fallu que je m'adapte. Si par le passé, je profitais de nombreux et longs temps d'arrêt du cortège pour réaliser mes consultations, depuis l'an dernier, ceux-ci sont de plus en plus courts. Et avec les gendarmes de la Société philanthropique, pas question de discuter. Figurez-vous, monsieur le maire, que j'ai bien cru qu'il m'avait mis la calèche en fourrière lors du dernier cortège. Et oui, alors que je sortais de chez un patient et que je m'apprêtais à remonter dans celle-ci, elle avait disparu. La première idée fut qu'il s'agissait d'une méprise de la maréchaussée carnavalesque ou d'un mauvais coup des tuniques bleues de Madame de Farce, et que j'allais devoir faire jouer de mes relations auprès de monsieur Blamout. À d'habitude, j'ai un support, ça va mieux, je suis un peu perdu. Non, mais ça va dessus. Alors, afin d'obtenir un passeport, je vais oublier le match à la phrase. Un de mes aides me suggéra même un instant de nous retirer du carnaval. Mais nous savons, vous et moi, monsieur le maire, de par notre métier, qu'il faut savoir garder son calme dans l'urgence, et que quelques instants de réflexion valent mieux qu'une mauvaise décision. Bien, on a appris, car en y regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que le cortège avait avancé de quelques mètres et qu'au loin, je pouvais apercevoir ma calèche, derrière les autres chars. En regardant mon aide, en regardant mon aide, je me suis rappelé ce petit proverbe oriental qui dit « N'écoute pas les conseils d'un homme qui a la peau du front trop lisse, cet homme a sûrement la faculté de réfléchir, mais s'il n'en a pas l'habitude. » Toujours l'an dernier, monsieur le maire, je vous avais interpellé à propos des conditions de logement des résidents au foyer des personnes âgées, car j'avais pu constater par moi-même en les rencontrant que ce problème les touchait profondément. Pierre m'en a pris, car j'apprends cette année que vous avez pris les choses à bras-le-corps et que vous ambitionnez de leur construire une toute nouvelle structure. On m'a dit que vous aviez l'idée de vendre tout ou partie du parc Honoré de Clercq pour accueillir ce nouveau projet. Quelle idée lumineuse! Remplacer des vieux chênes par des vieux êtres. Car à ce qu'on m'a dit, ce n'est pas tout à fait encore gagné. La vanité populaire, vous pouvez vous coller la branche sous le pied. J'ai trouvé pour ma part que l'idée avait un certain charme. Et que pour ces personnes âgées, en étant si près du centre-ville, elles seraient encore plus heureuses. Cependant, vous avez, monsieur le maire, à faire face à une opposition farouche, qui, telle des grenadiers, vous envoie pétitions, enquêtes publiques et autres, en espérant que, noyés, sous les procédures, vous abandonniez le projet. Certes, ces procédures vous freinent. Mais il faut que vous sachiez qu'une partie de la population espère, en disant « il va tenir ». Bon, pour les autres, c'est plutôt « il peut plier ». Comme me le disait une habitante du quartier, ça serait quand même un péché de détruire ce parc, où vont bien pouvoir jouer les enfants. Et son voisin, qui se désolait déjà de ne plus avoir le plaisir, quand arrivent les soirs d'été, d'observer de sa fenêtre toutes ces jeunes filles qui s'ébattent gaiement sous les aubépines. Bref, tout le monde est d'accord, il faut trouver une solution pour le ancien. Mais la question se pose où? Même si sur le sol bayeullois, il ne manque pas de place, je crois que pour convaincre et faire plaisir à tout le monde, il vous reste encore beaucoup de boulot, monsieur le maire. Un peu dans le même ordre d'idée, ou plutôt comment faire du neuf avec du vieux, je demande mes amis quêteurs. En parlant avec de fervents carnaval bayeullois ce matin, ils m'expliquèrent qu'ils avaient eu peur cette année encore
Et oui, devant l'immense succès de la soirée brésilienne de l'an dernier, on se moque pas, s'il vous plaît. Et en voyant le programme annoncé par vous et vos collègues, monsieur le président des quêteurs, pour la soirée de présentation des candidates au titre de reine du carnaval, il pensait vraiment revivre une soirée digne des plus grandes émissions de Gilbert et Mariti Carpentier. Bref, il faut dire que vous aviez mis le paquet à la parution sur le réseau social Face de Plouc de la photo des cadeaux offerts à la reine. Le ton était donné. On aurait pu croire à l'affiche du prochain épisode de Retour vers le futur. Tout y était, les overboards, les platines vinyles. Vous aviez même poussé la mise en scène en exposant les cadeaux dans un décor d'un autre temps. Bref, il ne manquait que ce cher Doc Brown et Marty McFly. On aurait pu croire que ce n'était que le commencement, expliquaient ces carnavaliers. Car en prenant connaissance du déroulé de la soirée, on apprenait que les jeunes prétendants devaient arriver en tenant la main d'une vieille reine. Alors que dans de nombreuses manifestations, les stars arrivent en tenant à la main un jeune garçon ou une jeune fille, vous, messieurs les quêteurs, vous revisitez le concept en faisant l'inverse. Remarquez, vous n'avez quand même pas tout à fait tort, car depuis les dernières élections, arriver en tenant la main d'une vieille est devenu très tendance. Néanmoins, en voyant tout ça, du côté des carnavals goyellois, on se disait heureusement que les compagnons de la chanson ne sont plus disponibles, depuis bien longtemps. Car pour ambiancer la soirée, ça va être la cerise sur le gâteau. Ou pour nos amis écossais, the cherry on the cake. Eh bien non, on s'était trompé, et ce fut une bonne soirée, me dirent ces amoureux du carnaval. Même si durant la présentation, on put remarquer que la présence de la jeune garde des vieux blousons rouges de la société philanthropique avait diminué par rapport à l'an dernier, sans nul doute plus intéressés par les cuisseaux et autres tétons brésiliens que par les mollets de Flamande, les Bayeullois, eux, avaient en partie répondu présent, et la salle des fêtes avait retrouvé son éclat. Pour l'ambiance, une vague, que dis-je, un tsunami musical venu de Brédule, inonda la salle jusqu'au bout de la nuit. Et chacun regagna son chez-soi au petit matin, ravi d'avoir presque retrouvé l'ambiance d'antan. Et comme nous le rappelait ce carnaval bayeullois, c'est un beau succès pour les quêteurs. Et je suis d'autant plus content car avec le bénéfice de cette année, ils vont pouvoir remplacer le Côte du Rhum par un bon Bordeaux et les gâteaux secs par des baptêmes dans le colis de ma grand-mère. En tout cas, bravo à vous, chers amis quêteurs. Passons au côté médical maintenant. Je suis quand même là pour ça. Figurez-vous, monsieur le maire, que monsieur le président de la Société Europique aussi, qu'en novembre dernier, j'ai eu un peu peur pour vous. En écoutant les informations des radios françaises, je n'entendais parler que d'une seule chose. Le gilet jaune, c'est la contestation. J'ai tout de suite pensé à vous, monsieur le président. En effet, pour ma part, si le gilet jaune, ce n'est pas qu'il veuille contester, c'est plutôt qu'il a un problème de bilirubine. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? Enfin, cher confrère. Eh oui, un ton important de bilirubine engendre généralement un ictère qui lui-même provoque cette couleur jaunâtre du visage, d'où mon diagnostic. Vous pouviez avoir un problème de foie, monsieur le président. Mais en novembre, et vous? Les problèmes de foie, on les rencontre chez les Bayeullois et on les retrouve plutôt en février ou en mars, en période de carnaval, et chez les personnes qui consomment un peu trop. En parlant avec les membres de votre société, ceux-ci m'ont expliqué que je me trompais, qu'il s'agissait d'un mouvement social qui avait lieu dans votre beau pays. Rien donc à voir avec vous, monsieur le président, même si votre nouveau trésorier, Guilain du Pognon, me confiait que je n'avais pas totalement tort, car au carnaval, me disait-il, on peut constater que Gilles change de couleur régulièrement. En effet, si le gilet est rouge, c'est signe qu'il a enfilé le blouson et que le carnaval approche. Quand le gilet bleu, c'est signe d'un carnaval avec l'hiver rigoureux. Quand le gilet vert, très souvent, c'est que le cortège n'avance pas et que Gilles est en colère. Et quand le gilet blanc, c'est que le carnaval est fini, qu'il va pouvoir souffler pendant quelques instants. Sans le savoir, monsieur le président, vous êtes un peu le baromètre carnavalesque. Mais si, toujours, ce matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner à l'EPSM, j'ai cru comprendre, monsieur le maire, que l'un de vos adjoints, plus précisément votre adjoint délégué à la sécurité et aux commémorations, avait un petit problème de santé. En effet, deux collègues retraités de l'EPSM me parlaient de soucis de métallisation que rencontrait monsieur Jean, ici présent, depuis peu de temps. Bien sûr, je ne les ai pas contredits pour ne pas les vexer, mais chez l'être humain, on ne parle pas de métallisation, mais plutôt de flatulence. Qui c'est vrai contienne un peu de métal. Et même s'il ne s'agit qu'un petit problème passager, il ne reste pas moins désagréable pour la personne qui en souffre, mais aussi et surtout pour son entourage. Restez pas trop près, hein. C'est pourquoi, dans un premier temps, je peux vous rassurer, monsieur Jean, si ce petit phénomène se produit
une quinzaine de fois par jour, rien ne va mal. Vous êtes dans la moyenne. Et oui, en moyenne, tout être humain éprouve ce besoin entre 13 et 20 fois par jour. Et ceci sans dissection de sexe. Tenez, par exemple, Madame Petitpré, ici présente. Ou alors la reine et ses dauphines, je ne sais pas où elles sont. Elles sont là, d'accord? Ben, elles aussi, c'est entre 13 et 20 fois par jour. On dirait pas comme ça, hein? Enfin, revenons à vous, monsieur Jean, qui, si j'en crois les dires de vos anciens collègues, devait allègrement dépasser les 20 fois. Je ne pourrais vous donner que quelques petits conseils, les plus simples à mettre en place. Dans un premier temps, il est important que vous fassiez vérifier par votre dentiste que votre prothèse dentaire soit bien fixée, pour éviter ainsi d'avaler trop d'air lors de vos repas ou éventuellement d'en changer une gomme. Il est conseillé aussi de prendre vos repas assis, dans une ambiance détendue et agréable. Évitez pour ce faire les casse-croûtes sur le pouce, et surtout en compagnie de l'adjoint en travaux, parce que là c'est pas du tout agréable. Ensuite, et ça ne doit pas être le plus facile pour vous, à partir d'aujourd'hui, il va aussi falloir supprimer les conversations trop longues, qui plus est dans les endroits en plein courant d'air. Par exemple, la rue du collège ou la rue du musée. Après. Fini aussi les boissons trop gazeuses. Remplacez la petite bière d'après-répétition musicale par un bon verre d'eau fraîche dans laquelle vous aurez mis quelques gouttes d'extrait de menthe poivrée, de cannelle ou de gingembre, ce qui réduira la présence de scatol et d'indole dans les flatulences et évitera ainsi le côté un peu sulfuré et odorant de votre problème. Comme le dit mon copain Alain Delpalme, parfois, et stinkt. Ils sont presque sur le même pupitre, c'est pour ça qu'ils m'en parlent. Autre astuce, si vous le voulez bien, lors de vos frichtis avec vos amis du conseil, évitez les faillots, les andouilles et les grosses nouilles. Non, je vais parler bien sûr des aliments, il n'y a pas de confusion. Je ne me permettrai pas. À cela, préférez un bon cornichon. Ce probiotique inclut un acide spécial qui est plus facilement digérable. Voilà, en dehors de la nourriture et parmi les autres pistes qui pourraient expliquer ce petit désagrément, il y avait aussi le surmenage et le stress au boulot. Mais d'après les dires de vos anciens collègues, vous n'étiez pas concernés. Côté médical toujours, ce soir et à ciel ouvert, je soignerai comme chaque année vos administrés, monsieur le maire, des grincheux au pis-vinaigre en passant par les aigris et sans oublier toutes celles et ceux qui auront été touchés par les 5 jours de carnaval. Pour cela, je serai accompagné par mes 3 fidèles élèves et mes 4 valeureux infirmiers, dont l'un d'eux fête aujourd'hui ses 27 ans. Et il vous invite toutes et tous à finir la raclette qu'il avait prévue hier soir, mais qu'il n'a pas pu manger. Pour ce faire, je voudrais, monsieur le chef de la municipale de Bailleul, si éventuellement on pouvait entonner un petit joyeux anniversaire. C'est juste pour Émeric, alors il va s'avancer, Émeric qui est là, puis avoir Émeric. C'est un peu intimide, je vous demanderai de l'applaudir, il a 27 ans. Donc j'espère que ça va toujours la même date, autrement on est quitte à changer tous les ans. Voilà, pour en finir avec ce discours, comme chaque année trop long, je voudrais féliciter notre reine Madison, là, ici présente, ainsi que ses dauphines, Chloé et Agnès, sans oublier bien sûr notre prince, Mathieu, qui est là-bas aussi. Et vous remercier, monsieur le maire, pour votre accueil, monsieur le président de la Société Philanthropique, qui est de l'autre côté pour son organisation sans faille, vous, chers Bailleulloises et Bailleullois, pour votre attention, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de carnaval, et je vous dis, vive Bailleul et vive le carnaval.